Salut tout le monde, bienvenue au premier training de Blackburn Athletics Burn Fit. La raison pourquoi vous ne me voyez pas derrière mon logo, c'est parce que ça a l'air que c'est un petit peu écho le bruit en bas. Donc je vais faire un genre de voice-over. Donc je vais vous expliquer le training, je vais aller le montrer en bas, puis la voix que vous allez entendre, ça va être la voix que dans mon salon et non écho dans mon sol. Vous avez besoin de absolument rien comme équipement aujourd'hui. Puis tous nos trainings, ça va être pareil. S'il y en a qui ont un tapis pour faire des abdos, peut-être que ça serait un petit peu plus facile pour votre dos. Sinon, juste mettre des couvertes ou du linge en dessous de vous, là, il n'y aurait vraiment pas de problème. Donc, Day 1, Muscle Monday. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va travailler une minute, un certain exercice. Et ensuite, directement après cette minute-là, vous allez faire 30 secondes d'isométrie. Isométrie, c'est quand le muscle travaille, mais ne bouge pas. Donc, je donne l'exemple. Il va y avoir une station qu'on va faire des squats. Vous allez faire une minute de squat, vous allez aller à votre rythme. Après la minute, 30 secondes d'isométrie. Il faut que vous allez rester en chaise le plus bas possible pendant 30 secondes. Ce que je vais faire, je vais jumeler deux exercices ensemble, back à back. Donc, une minute, exercice numéro 1. 30 secondes de chaise, 1 minute, exercice numéro 2, 30 secondes d'isométrie de cet exercice-là, qui fait un total de 3 minutes par station, mais vous avez le choix de le faire 2 ou 3 fois. Donc, si je suis en forme aujourd'hui, puis j'ai 30 minutes environ pour m'entraîner, vous allez faire chaque série 2 fois. S'il y a du monde qui n'a pas vraiment de temps limite, vous allez faire chaque série 3 fois. On est prêt? Have fun! Circuit numéro 1. Vous allez faire des fentes, donc des fentes alternées. Vous allez commencer à faire 1 minute seulement le côté gauche. Donc la jambe gauche en avant, belle posture, on va avoir le corps le plus droit possible. Puis pendant votre fente, le but c'est de plier la jambe en arrière. Donc vous amenez votre jambe en arrière au sol, l'angle de votre genou en avant va être à 90 et tout le poids de la jambe en avant doit être sur le talon. Vous allez faire ça pendant 1 minute. 1 minute sans arrêt, sans arrêt. Pour les plus avancés, faites le plus de répétitions possible. Pour les débutants, essayez simplement de toffer 1 minute et inquiétez-vous pas, c'est normal si on ne réussit pas. Vous faites ça pendant 1 minute, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. À la fin de votre minute, on reste là. Vous avez 30 secondes de pause à prendre. Mais en isométrie. Donc vous restez à 1 pouce du sol. Vous ne bougez pas, vous gardez le dos droit pendant 30 secondes. Quand le 30 secondes finit, on recommence la même séquence, mais du côté droit. La jambe droite en avant, la jambe gauche en arrière, le genou à 90, et on fait ça sans arrêt, des répétitions pendant 1 minute. 30 secondes d'isométrie avec la même jambe. Vous venez juste de faire la série une fois. Vous avez le choix de faire 2 ou 3 fois. Donc, on commence droit, poids dans les talons. Je vais faire un squat de côté et un squat vers l'avant pour qu'on voit tous les angles. La première chose qu'on fait dans un squat, c'est assurer que le poids reste dans les talons. Vous allez faire le Beyoncé Booty. Vous allez sortir les fesses, garder les poids sur les talons tout le long, tout le long, tout le long. Vous descendez le plus bas possible que vous pouvez garder votre dos droit, vos abdos engagés et le poids sur vos talons. Donc on descend, on fait un squat, on se relève, vous faites le plus de squats possible pendant 1 minute. Des squats de qualité. Je ne veux jamais vous voir sur les orteils. 30 secondes ensuite, n'oubliez pas, isométrie. Donc, on reste en bas en chaise, le dos le plus droit possible. Là, on commence à grimacer, on commence à avoir la misère. On reste là pendant 30 secondes. Une minute après, on se couche sur le dos. Mettez-vous sur un tapis si vous voulez. On va faire une extension au niveau des hanches. On va travailler les fesses. On rapproche les talons le plus proche possible des fesses. À l'expiration, on expire, on contracte les fesses. On imagine un billet de 1000 $ entre les deux fesses qu'on ne voudrait pas échapper. On descend jusqu'en bas, on touche pas au sol. On remonte, on descend, puis on va faire des répétitions comme ça, sans arrêt pendant 1 minute. Et votre isométrie, c'est 30 secondes, sans arrêt. On reste le plus haut possible, on squeeze les fesses, on squeeze, on squeeze, on squeeze. Et n'oubliez pas, vous avez encore 2 ou 3 fois à faire ça. Tout le temps. Donc, premier exercice, vous allez faire 1 minute de abdos. Vous placez les genoux à 90 degrés, l'angle entre vos cuisses et vos hanches à 90 degrés, les mains en haut des yeux, et vous allez essayer de toucher au plafond en expirant à chaque fois. On expire, on touche, on descend. On expire, on touche, on descend, sans arrêt pendant 1 minute. Ensuite, vous allez faire la banane. La banane, donc imaginez la forme d'une banane.
On est droite les mains, on la tête, on allonge les jambes. Et là, notre but, c'est basculer. Et on essaie de jamais toucher au sol. C'est trop difficile. On peut plier les genoux. C'est trop difficile. On peut s'aider un petit peu plus avec les jambes. Jamais il y en a qui ont des problèmes au bas du dos, ça fait mal cet exercice-là. Simplement m'écrire dans les commentaires et je vais vous aider à montrer les étirements pour diminuer cette douleur-là. Deuxième exercice, abdos bicycle, le coude au genou opposé. On veut de la qualité, donc allez pas trop vite, on contrôle le mouvement. On fait ça sans arrêt pendant 1 minute. Et ensuite, le 30 secondes, on retourne au bateau. Et vous faites ça 2 ou 3 fois. Pour des bleus, ça va être 1 minute de push-up. Je veux vraiment des push-ups de qualité. Donc, si on est capable, on fait un push-up normal, comme ci. Si jamais on n'est pas capable d'aller jusqu'au sol puis remonter les coudes en extension, vous allez déposer vos genoux au sol et faire des push-ups au sol. Si jamais, même cette option-là est trop difficile ou vous êtes simplement plus capable, le plus que vous rapprochez vos genoux de vos poignets, le plus que vous allez être léger, donc le plus que ça va être facile. Vous allez faire ça sans arrêt pendant 1 minute. À la fin de votre minute, vous allez avoir 30 secondes de planche. Donc, on descend sur nos coudes, on tient la posture, le corps le plus droit possible, on reprend notre souffle, on fait des immenses respirations sans arrêt pendant 30 secondes. Ensuite, on retourne en position push-up. Mais là, je veux pas voir personne déposer leurs genoux au sol. Position push-up, vous allez décoller une main à la fois. Allez toucher main gauche à l'épaule droite, main droite à l'épaule gauche. Vous allez alterner sans arrêt. Gauche, droite, contractez les fesses, contractez les abdos. Et ensuite, 30 secondes de planche. Donc, 1 minute push-up, 30 secondes planche. 1 minute, on tape l'épaule opposée. 30 secondes planche. Et vous faites ça sans arrêt 3 fois. Ou 2 fois, bien sûr, si vous êtes un petit peu plus restreint dans le temps. Comment vous allez faire pour calculer votre temps? Moi, j'ai une application qui s'appelle Ultra Timer. Je pense que c'est rendu une application payante. 1,29, 2,29 sur iTunes. Ça s'appelle Ultra Timer. Je vais essayer de le trouver dans mon cell. Donc, Ultra Timer, il est juste là. Quand vous l'ouvrez, ça ressemble à ça. Super, super facile à utiliser. Il va y avoir des cloches. Donc, à place de utiliser votre chronomètre sur votre iPhone, vous ouvrez le timer. Le moment que je vous montre un exercice ou je vous montre comment faire les entraînements, vous placez votre timer, on reste dans notre bulle pendant tout le temps qu'il faut. C'est vraiment, à mon avis, c'est ce que j'utilise pour tous les cours de groupe au gym et ce que je vous suggère fortement d'utiliser chez vous. Si jamais vous ne pouvez pas l'acheter, il n'y a vraiment aucun problème. Utilisez simplement la sonnerie ou le alarme sur votre téléphone. Si jamais vous n'avez pas ça, un chronomètre, n'importe quoi, une horloge, essayez juste de le faire calculer puis prendre le moins de pauses possible à chaque fois.